La médiumnité est une capacité psychique de l'être humain à interpréter des formes mentales provenant de plans d'intelligence situés dans le monde astral. Cependant, la médiumnité ne représente pas l'intelligence humaine dans son aspect réel et est dominée par des formes pensées qui ont une autorité sur l'être humain. L'homme nouveau, en fusion avec l'énergie pure et dépourvu de toute appartenance psychique, ne connaîtra pas la médiumnité telle que nous la comprenons. Il sera capable de canaliser l'énergie et de lui donner la forme nécessaire pour créer dans le monde une nouvelle société. Les médiums doivent apprendre à reconnaître les influences astrales qui peuvent générer de la vanité ou de l'orgueil dans leur mental, car cela constitue un voile et une forme de domination de l'astral sur leur intelligence. L'homme de demain ne sera pas dicté par des plans extérieurs, mais possédera sa propre parole. La médiumnité, bien qu'elle puisse permettre aux individus de percevoir des informations et des visions, est en réalité une forme d'esclavage de l'humanité. Les plans astraux, qui dominent la conscience humaine, se servent de la médiumnité pour maintenir l'homme dans une vision limitée et l'empêcher d'évoluer. L'homme nouveau, conscient de l'énergie et capable d'intégrer cette énergie à son mental, pourra se libérer de ses influences astrales. Les médiums, en pressentant des événements qui se confirment ensuite, peuvent être piégés par leur propre médiumnité et perdre leur pouvoir créatif. L'homme n'a pas besoin de passer par les sphères pour connaître l'avenir, car il contient déjà en lui toutes les informations passées et futures. La lumière descend sur le plan matériel lorsque le moment est propice à l'évolution créative de l'humanité. Les informations perçues par les médiums doivent être utilisées de manière diligente et désintéressée, sans nourrir l'ego et l'orgueil mental de l'homme. Ce texte aborde le sujet de la médiumnité et son lien avec la connaissance et l'évolution de l'homme. Il affirme que l'homme n'a pas besoin d'être médiumnique car il est lui-même lumière et n'a pas besoin des sphères psychiques pour soutenir son énergie. Il critique certains médiums qui sont obsédés par la recherche des secrets de l'invisible, considérant cela comme une illusion de l'ego et un piège de l'involution. L'homme nouveau, lui, n'aura pas cette soif de connaissance car il sera déjà nourri par son propre énergie. Le lien entre l'énergie et l'esprit doit être étroit afin de bénéficier pleinement de cette énergie. La séparation entre la conscience mentale et médiumnique impose une pression à l'homme et l'illusion d'être intelligent grâce à l'information des plans invisibles, alors que l'intelligence est le produit de la synthèse de l'énergie avec l'homme à travers l'esprit. Les médiums souffrent d'identité car ils n'ont pas réussi à convertir pleinement leur énergie en réalité matérielle. L'homme doit apprendre à concrétiser son énergie et la faire descendre sur le plan matériel pour éviter de rester médiumnique et baser son identité sur cette faculté. Dans ce texte, il est souligné l'importance pour les êtres médiumniques de reconnaître la différence entre la qualité et la quantité de l'information. L'homme doit avoir la capacité de discerner et de reconnaître la qualité de l'information qu'il reçoit. Il ne peut pas se permettre d'absorber de l'information de manière indiscriminée, car cela le rendrait dépendant de l'influence astrale. Pour l'homme nouveau, la réception et la transmission de l'information doivent être la même chose. Cependant, cela nécessite un niveau élevé de centrage mental, afin de ne pas ressentir de polarité dans son intelligence, ni de dictée provenant d'une source extérieure. Cette illusion de télépathie doit être reconnue et dépassée. Le mensonge cosmique représente la domination des forces astrales sur la conscience humaine. L'homme nouveau doit être en dehors de cette domination. Et doit être capable de créer et de donner dans le monde une nouvelle forme d'énergie, libre de l'influence astrale. La médiumnité est liée à la personnalité, mais l'homme nouveau ne va pas d'une personnalité inférieure à une personnalité supérieure. Il évolue vers une notion de personne où la personnalité perd de son importance. Les médiums sont en relation avec d'autres personnalités qui font partie d'eux-mêmes sur d'autres plans, ce qui crée une instabilité psychique. Tant que l'homme ne brise pas cette dualité et ne vit pas simplement de son énergie sans l'influence d'autres personnalités du passé, il ne pourra pas comprendre la différence entre être médiumnique intelligent et être dans l'énergie de l'intelligence pure. En conclusion, il est essentiel pour l'homme nouveau de reconnaître les illusions de l'astral et de pouvoir vivre dans l'énergie de manière autonome, sans se laisser influencer par d'autres personnalités. Il s'agit d'une évolution vers une conscience plus élevée et une libération des forces astrales. La médiumnité est souvent teintée d'orgueil et de vanité, car les médiums ont tendance à se sentir importants et à se considérer comme des maîtres. Cependant, pour évoluer vers l'intelligence pure, il est nécessaire de comprendre les lois de l'énergie, du mental et de l'intelligence, ainsi que la subtile interaction entre le monde invisible et le monde matériel. La médiumnité est un passage dans l'évolution de l'homme, une période qui permet de relier l'invisible et le matériel.
Mais à long terme, elle ne fait pas partie de notre nature et ne doit pas nous dicter notre comportement. L'homme doit être capable de donner à l'énergie la forme dont elle a besoin pour travailler efficacement. La médiumnité représente un déchirement intérieur de la conscience, une lutte entre l'aspect matériel et les autres plans de l'existence. Le nouvel homme sera conscient de cela et comprendra que l'intelligence n'a rien à voir avec la connaissance. Les médiums sont souvent illusionnés par la connaissance médiumnique, qui leur donne une illusion de vérité et de centre. Mais ils doivent comprendre que cette connaissance n'est pas liée au savoir véritable. Finalement, les médiums comprendront que le vrai savoir n'a pas de relation avec la connaissance et chercheront la paix intérieure plutôt que la satisfaction de leur ego. Le secret n'existe pas pour la lumière, et il est temps pour l'homme de comprendre les lois des mondes invisibles et de se libérer de la médiumnité. Selon ce texte, l'homme est en relation étroite avec les plans subtils de l'astral, où de multiples personnalités travaillent en collaboration avec la sienne sur le plan matériel. Cependant, cela ne serait qu'une illusion car les sphères astrales ne sont que des formes d'illusion utilisées par les forces lucifériennes pour contrôler l'évolution des espèces inférieures. Les sphères représentent des formes de pensée et de mémoire qui ne peuvent pas résister à l'homme. Les médiums doivent comprendre que l'énergie de l'intelligence ne crée pas d'impression dans le mental conscientisé de l'homme nouveau. Les circuits universels, en dehors du monde de la pensée, sont utilisés par tous les êtres créés et ne peuvent être contrôlés par l'astral. La connaissance est une forme d'illusion, alors que l'énergie de l'intelligence est au-dessus de la forme et crée l'impression nécessaire selon le niveau d'évolution de la civilisation. Les médiums doivent se détacher de l'émotivité, de la spiritualité et des formes reçues dans le mental afin de comprendre la nature de la connaissance dictée par les entités sur les autres plans. Dans ce texte, il est soutenu que la distinction entre la connaissance et le savoir est absolue et qu'à terme, l'homme nouveau ne ressentira plus le besoin d'interpréter la forme qu'il crée. Cette idée pose un défi majeur pour les médiums qui cherchent la vérité car ils sont divisés dans leur personnalité, ce qui les empêche de véritablement savoir et les maintient sous l'emprise des sphères. Pourtant, l'objectif devrait être d'atteindre un état d'unification et d'intégration totale, pour devenir une source d'énergie nouvelle et redonner une vitalité à l'humanité. La dépendance des médiums aux archives et aux informations fournies par les sphères fait partie d'une stratégie pour maintenir leur pouvoir sur l'homme matériel. L'homme devra finalement dépasser la médiumnité pour se connecter directement à l'énergie au-delà des mondes de la pensée et de la forme, afin d'apporter une nouvelle vibration et de se reconstruire sur le plan matériel. Les lois de l'énergie ne sont pas les lois de l'ego, mais les lois de la vie créative, et l'homme doit dépasser la souffrance et la manipulation qu'il a subie pendant des millénaires en se libérant de la médiumnité pour devenir créateur et engendrer de nouvelles structures psychiques pour une humanité nouvelle.